Bonjour à vous, mes très chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot. Du foot? La chaîne du foot féminin surtout. Si tu aimes aussi le foot pratiqué par les femmes, tu es au bon endroit ici, hein. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces, bien évidemment, à faire tourner la vidéo, sois participatif. C'est très important pour le développement de la chaîne. L'idée de cette chaîne, c'est quand même de faire la promotion du foot féminin. Donc ça sera une toute petite action à mener de ton côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. Cap sur les 100 abonnés. Ouais, on y va tout droit, grâce à vous. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'Olympique lyonnais. Sur les fenotes, comment elles se sentent? Dans quel état d'esprit sont-elles au moment d'affronter le DFCO, le club de Dijon? Il y a une place en finale au bout de cette rencontre, une finale qui pourrait permettre de jouer le titre de championne de France. Vous savez comment ça se passe maintenant, hein. Au bout de la saison régulière, on bascule en mode coupe sur des matchs secs. Demi-finale, donc ça sera un match. Et la finale, ça sera un match. Et au bout de ces deux matchs, on saura, qui deviendra le nouveau ou la nouvelle championne de France 2024-2025. Donc, autant dire que pour l'Olympique lyonnais, c'est clair et net, la défaite est interdite. Vu comment la saison tourne, et elle tourne plutôt au vinaigre, vu ce qui s'est passé tout au long de la saison, ce serait quand même bien pour Gio Montemurro et son équipe de finir quand même sur une bonne note. Sinon, c'est une saison blanche, une bulle, aucun trophée dans l'armoire du club, aucun trophée qui tomberait dans l'escarcelle lyonnaise. J'ai pas vu l'historique du club, mais je pense que ça doit faire des années, une bonne quinzaine d'années que c'est pas arrivé. Et encore, je pense qu'il faut aller au-delà. Donc, défaite interdite pour Joe Montemurro et son équipe. L'équipe, on le sait, est sortie quand même groggy, KO de son match contre Arsenal. L'équipe est passée totalement au travers. Joe Montemurro n'a pas su gérer les différents, comment dire, des paramètres, on va dire. On n'a pas su gérer les paramètres du match de cette demi-finale retour et le premier responsable de la déconfiture, bien évidemment, de son équipe contre Arsenal. Mais il y avait eu des prémices tout au long de la saison, il faut être honnête. Moi, je l'avais vu, je l'avais dit dans mes vidéos, allez voir tout ça sur ma chaîne. Et j'avais même prédit dans ma vidéo prédiction 2025 que l'OL n'irait pas en finale ou avait très peu de chances d'y aller et que c'était plutôt le Barça et Arsenal qui seraient en finale. C'est deux équipes qui proposaient le meilleur jeu collectif sur la scène européenne. Et concernant le foot féminin, le jeu collectif, c'est c'est le paramètre essentiel pour aller chercher des titres. Vraiment essentiel. Je parle au niveau de la scène européenne. Quand vous avez une équipe comme le Barça en face de vous, qui maîtrise tellement son jeu collectif, eh ben, en face, il faut aussi lui proposer un collectif fort, un collectif bien huilé, qui sait, bien avant de recevoir, enfin pour chacune des joueuses qui composent le 11 de départ, qu'elles sachent, bien avant de recevoir les ballons, ce qu'elles vont en faire. Et force est de constater que tout au long de l'année, ça a beaucoup balbutié. Il y a eu beaucoup d'atermoiements au milieu de terrain concernant et que le jeu collectif lyonnais a laissé désirer. Voilà. Donc, quel a été l'apport de Gio Montemurro concernant l'effectif lyonnais? Franchement, en termes de jeu, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet avec ce qu'avait proposé Sonia Bonpastor. Il y a eu beaucoup de jeux disruptifs, pas beaucoup de continuité, aucune organisation léchée,
En milieu de terrain, Diomande Muro est toujours passé, je trouve, tout au long de la saison au travers des caractéristiques spécifiques de ses joueuses, notamment d'une joueuse comme Tabitha Achawinga qui colle parfaitement avec ses errements qu'on a vus tout au long de la saison. Une joueuse qui avait l'habitude de cartonner avec ses clubs précédents et qui est là, qui a traîné comme une âme en peine tout au long de la saison, qui a eu une saison pathétique en termes de stats. À part son but contre le PSG au match aller, où là on a vu les caractéristiques de Tabitha Chawinga, la vitesse, on a vu que c'était une joueuse qui aimait les espaces. En dehors de ça, elle n'a jamais été mise dans les meilleures dispositions. Pour moi, de toute façon, c'est une erreur de casting déjà. Prendre Tabitha Chawinga, qui est une joueuse qui aime la contre-attaque, dans une équipe comme Lyon, qui va dominer, qui va avoir affaire à des défenses renforcées, compactes, renforcées, c'est une bêtise monumentale. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur l'Olympique Lyonnais, mais il faut balayer tout ça. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a sa demi-finale de play-off, va jouer contre une équipe du DFCO qui a balayé le PFC sur son dernier match 6-0. Donc autant dire que c'est une équipe qui surfe sur une dynamique incroyable, qui se présente sous les meilleures dispositions. Sébastien Joseph a fait du très bon travail avec cette équipe bourguignonne tout au long de la saison. On sait qu'il va partir après, donc à l'issue de la saison. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Bien au contraire, la pression est du côté de l'Olympique Lyonnais. Et donc, ça va être vraiment très dur. Est-ce qu'on va assister à une surprise? Je pense que Diomande Muro va mettre son équipe type. Il va pas jouer la carte de la surprise. C'est pas dans les gènes du bonhomme, visiblement. Il a été très peu courageux là-dessus, il a très peu senti les choses, il a écarté des joueuses qui étaient en pleine forme comme Amel Majri et Ada Egerberg. Il les a pas utilisées, il les a laissées sur le côté. Et il a toujours, enfin très souvent joué avec les mêmes joueuses. Donc on va retrouver Wany Renard, Vanessa Gilles dans l'axe défensif, bien sûr dans la cage Tian Handler, sur les côtés Selma Bacha et Ellie Carpenter, excusez-moi. En milieu de terrain, on devrait retrouver Ips, Van de Donk ou Marozane qui accompagnerait Egurola. Et puis devant les trois flèches, Tabitha Chawinga, Melchi Dumornay et Kadi Diani. Voilà ce que je vois. Je pense quand même que l'OL, qui a quand même une marge concernant le championnat de France, qui a quand même roulé sur le championnat tout au long de la saison, qui a été dominateur. Il suffit de voir les chiffres. D'ailleurs, cette saison 2024-2025, l'OL a marqué quand même la bagatelle de 92 buts. L'année dernière, c'était 82 buts. Donc un peu plus cette année, et a encaissé moins de buts que l'année dernière. Cette année, ils ont encaissé 7 buts, et l'année dernière, ils en ont encaissé 13. Donc, en termes de spectacularité, on peut dire que est-ce que c'est du fait de l'arrivée de Diomande Muro? On va lui accorder ce crédit. Il a pu donner un peu plus de spectacularité à son équipe, au club, au travers du championnat domestique. Voilà, donc le club est resté invaincu tout au long de la saison et a été invaincu aussi sur la scène européenne, il faut le dire aussi, jusqu'à ce match contre Arsenal, cette demi-finale retour. Donc a été invaincu. Donc on peut dire quand même que l'équipe de l'OL a été solide, a plutôt été dominateur, effectivement. Là où le bas blesse, j'y reviens, c'est le jeu collectif. On l'a vu par bribes, un jeu collectif intéressant. Je me rappelle du match contre Saint-Etienne, notamment le derby, où l'OL ressemblait à un rouleau compresseur et avait éclaté cette équipe de Saint-Etienne 11-0 quand même, je m'en souviens encore. Mais on a vu ce collectif bien huilé que par bribes. Donc l'OL a manqué de consistance tout au long de la saison et ça lui a été préjudiciable. Donc voilà, je pense que ça va être un match très dur, mais que les individualités quand même très importantes dans l'effectif lyonnais devraient leur permettre de s'extirper de ce mauvais pas, de ce match piège et d'aller quand même en finale.
Ça sera une autre paire de manches, mais on en discutera en temps voulu. Voilà ce que je voulais dire donc à l'approche de cette demi-finale de play-off. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de mes commentaires dans la barre des commentaires, de ce que vous pensez de ma vidéo dans la barre des commentaires, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis, et d'ici là, va va voum, cap sur les 100 abonnés.